La cour d'école était vide mardi matin à la polyvalente Arvida à l'heure de la pause. C'est que tous les élèves et le personnel étaient confinés à l'intérieur des murs de l'établissement. Vers 8h40, il y a un élève qui en a attaqué un autre avec une arme blanche. À notre arrivée, vers 10h, plusieurs policiers étaient sur place. On a compté une quinzaine de véhicules de police. Le suspect avait déjà été appréhendé et la victime était à l'hôpital où on ne craignait pas pour sa vie. Moi, je suis arrivé un petit peu en retard à l'école ce matin. Puis j'ai été témoin de 6 policiers qui étaient devant la toilette, puis qui me dit non, va te confiner. Mon ami il a reçu un coup de couteau dans la jambe aux toilettes. Fait que là, l'école était confinée, mais on sait pas l'histoire. Comment il va en ce moment? Est-ce que tu as des nouvelles? En ce moment, il est à l'hôpital, puis là, je m'en allais le voir, là. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'arme qui a été utilisé? Pour le moment, on va s'en tenir à que c'est une arme blanche. Est-ce qu'on sait si elle est blessée au haut du corps, au bas du corps? J'ai pas ce détail-là. Pour le moment, là, l'enquête est toujours en cours là, afin de savoir les circonstances qui ont mené à cette agression. Est-ce que tu as senti autour de toi comme un panique ou non? Moi, j'étais pas en panique nécessairement. Je le voyais bien qu'il y avait des polices. Là. J'ai eu peur pour mon ami, puis je m'inquiète pour lui, mais sinon, personnellement, j'ai pas peur. Quand je commençais un peu à paniquer, j'écoutais du Bob Marley, ça me faisait du bien. Sur place, on a rencontré plusieurs parents, élèves, enseignants et même la psychologue de l'école. Ici, dans le stationnement, dans leur véhicule, en fait, c'est qu'ils ne pouvaient pas pénétrer à l'intérieur de l'établissement scolaire en raison de ce confinement. La plupart étaient inquiets pour leurs proches puisqu'ils avaient très peu d'informations sur les événements. T'sais, à cause de la loi qu'on peut perdre nos téléphones, il n'y a personne qui m'a averti, justement. Les policiers m'ont juste dit de pas rentrer. Je me demandais ce qui se passait, là. Moi, j'arrivais de nulle part, fait que... Ce qu'on a compris, j'ai vu une story, puis c'est un gars qui s'est fait poignarder le genou par un autre gars. Moi, je suis un peu inquiète pour mes amis, là, mais... Un confinement partiel, c'est que les portes sont verrouillées. On peut pas avoir accès dans l'école, mais les cours se poursuivent, là. Quel genre de soutien vous pensez qu'il va être donné aux élèves? On a beaucoup d'employés qui vont pouvoir aider, autant les profs que les professionnels, ainsi de suite. Sûrement leur parler, juste parler puis détendre l'atmosphère, je pense. Le Centre de service scolaire de la Jonquière a décliné notre demande d'entrevue, mais nous a transmis le courriel envoyé aux parents vers 10h ce matin. Ce qu'on peut y lire, c'est que le centre tente de rassurer les parents en leur disant que leur enfant est en sécurité et que la situation a été rapidement maîtrisée par l'équipe sur place. On peut y lire également que les activités régulières de l'école ont repris normalement et aussi qu'une équipe de soutien psychosocial est disponible pour accompagner tout élève qui en ressentirait le besoin. Les parents rencontrés sur place ont quant à eux déploré avoir reçu tardivement ce message du centre de service scolaire et d'avoir appris ailleurs ce qui se passait à l'école de leur enfant. Quant au suspect, on ignore si des accusations seront portées. Une enquête est actuellement en cours. À Saguenay, Joanie Bilodeau pour Nouveau Info.